Et bonjour à tous. Je voudrais parler d'un article, d'une information qui a été relayée par Stratégica, qui lui-même liait un article du Burkina 24, qui est un site d'actualité, et ce site avait enquêté sur une agence de com africaine qui s'appelle Agence de la SMM et du développement africain, c'est-à-dire un truc novlangue marketé à 2 balles, qui se trouvait en Afrique et qui a recruté des trolls africains pour soutenir la campagne de Macron. Et il y a 2 questionnements qui se posent. La première, c'est que est-ce que c'est légal? Puisque fondamentalement, ce serait quand même mieux que les membres, l'équipe de campagne de Macron soient des Français. Parce qu'on pourrait tout à fait assimiler cette histoire à de l'ingérence étrangère. Même si, bon, quand on voit tous les présidents de l'Union, de l'Europe, le président de l'Ukraine, on se demande qu'est-ce qu'il vient foutre là, de soutenir Macron. Mais voilà, on peut dire que l'ingérence étrangère, on s'assoit dessus. Et en fait, le but de ces trolls, c'est-à-dire que je vous mettrai sans doute l'article, le lien en description du podcast ou de la vidéo. Et c'était genre dès décembre 2021, fin 2021, cette agence a recruté des contributeurs, des animateurs de pages Facebook, de groupes Facebook, et quand la campagne a été lancée, donc l'article date de 2 semaines, on est le 22 avril, donc 2 semaines avant, et ben tu as eu plein de publications qui sont arrivés sur des groupes qui soutenaient Macron. Non seulement qui soutenaient Macron, mais qui attaquaient ses détracteurs. Et on utilisait, par exemple, dans le cas de l'affaire de McKinsey, eh ben, ces trolls africains disaient que oui, mais c'est pas vrai, si c'est vrai, il faut aller au pénal, il faut pas faire du buzz sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le même phrasé que les journalistes français utilisent à longueur de journée. Donc ils ont fait ça constamment sur McKinsey, ils ont fait ça. Ils ont fait aussi ça pour les réfugiés ukrainiens, où ils ont dit que les réfugiés ukrainiens s'assimilaient très bien en France, et c'était des Africains qui ont parlé. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en fait? Et il y a donc, ça c'est la première question, est-ce que c'est légal? La deuxième question, c'est que cela montre que cette diaspora africaine, parce que c'est pas les Africains, les mecs qui ont publié ces gens-là, ces trucs-là, bah, c'est juste pour gagner quelques euros. Je suis dans le freelance depuis maintenant 10 ans, je sais très bien comment ça se passe, on te recrute pour publier, etc. Les gens qui ont publié ça ne croient pas un seul mot de ce qu'ils racontent. Ils ont été publiés parce que quand l'agence a lancé les offres de recrutement, il y avait un plan média qui a été construit, et donc les publications sur les réseaux sociaux correspondaient quotidiennement à l'organisation du plan média. C'est-à-dire que pendant tel jour vous parlez de ça, pendant tel jour vous parlez de ça, ça a été une véritable propagande qui a été organisée. Mais cela montre l'intrication de des agences diaspora africaines, des agences de com et de la diaspora africaine, qui sont en grande partie des cosmopolites. C'est-à-dire que pour eux, ils sont les grands gagnants de l'immigration et de la mondialisation. Donc par conséquent, pour eux, Abidjan, Ouagadougou, Paris, Berlin, Naples, New York, c'est la même merde. Là, c'est des gens qui n'ont pas de patrie, pas de nation, pas de famille, pas de maison en fait. Et c'est eux qui poussent en fait cette logique et cette doctrine ultra-mondialiste en fait. Et la deuxième chose qu'on peut tirer de ça, c'est que ça montre à quel point la Macronie est aux abois. Je veux dire, on peut juste en rigoler, quoi. Que la Macronie soit obligée d'aller débaucher des Africains pour le soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Macron n'a plus de budget. Qu'est-ce qui se passe? Les agences de com français ou les prostituées à plumes que sont les médias français le font 24h/24. Souvent, ils le font gratos. Gratos, c'est un prêt, si vous voulez.
C'est un prêt pour les postes et les rémunérations à venir. Mais cela montre que les Africains, même s'ils sont opposés de plus en plus à la France et à l'aspect de l'Occident, dans un discours décolonial de mes couilles, mais vous avez aussi les grands gagnants qui continuent à la fois à dégueuler sur les pays africains qu'ils accusent de tous les maux, mais à dégueuler aussi sur leur terre d'accueil. Parce que soutenir Macron quand tu es africain, c'est soutenir l'anti-France le plus absolu. Donc tu ne respectes même pas ta terre d'accueil. Tu n'as aucune racine, tu n'as aucune appartenance, et fondamentalement, il y a une définition de ça. Il y a un organisme sur cette planète qui fait ça. Ça s'appelle le parasite. Et donc, voilà, c'est une affaire vraiment intéressante qui n'a pas été aussi médiatisée que ça, mais cela montre que ces gens-là ne reculent devant absolument rien. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.